Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardinier à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche. Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour une nouvelle émission dans ce 4e dimanche du carême. Nous sommes donc à mi-carême et nous sommes dans le dimanche qui s'appelle l'Etare. Réjouissez-vous. C'est le dimanche de la joie qui nous ouvre sur la joie fondamentale de notre vie. C'est le jour de la Pâque, le jour du salut. Commençons sans plus tarder par la proclamation de l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu, et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Du 2e livre des Chroniques. En ce jour-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y a eu plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils, jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Le refrain du psaume nous dit que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions. Nous souvenant de Sion, au saule des alentours, nous avions pendu nos harpes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disaient-ils, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. L'Épître aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes,
il nous a donné la vie avec le Christ, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Pour briser l'austérité de la pénitence, de ce temps de conversion qu'est le carême, la liturgie a voulu, comme dans le temps de l'Avent, interrompre, ou plutôt atténuer, la pénitence pour ne pas oublier que nous ne vivons pas la pénitence pour la pénitence, puisque nous ne sommes plus dans une réalité de peur, d'une religion de la peur. Nous sommes dans la foi qui est l'union avec le Fils de Dieu, avec Dieu même, pour le salut qu'il nous a apporté gratuitement en son Fils Jésus-Christ. Et la joie qui nous est présentée aujourd'hui, nous dit Benoît XVI, n'est pas seulement la joie vers Pâques, vers ce but où le Seigneur nous attend pour nous faire participer à sa résurrection. Mais nous sommes surtout dans la joie de ce salut qu'il nous a apporté en Jésus-Christ. Et vous allez voir comment les oraisons, les prières que fait le président de l'Assemblée, c'est-à-dire le prêtre ou l'évêque, dans ce dimanche, nous aident à rentrer dans cette vision-là de la joie. L'antienne d'ouverture cite le prophète Isaïe, « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, dans vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » Donc nous sommes appelés à nous réjouir avec Jérusalem, parce que justement Jérusalem est reconstruite, c'est le retour de l'exil, et on entendra dans la première lecture cette étape très importante de l'histoire du salut qu'a été l'exil, et surtout le retour de l'exil, pour entrer avec Jérusalem dans l'abondance de sa joie, l'abondance de la joie que le Seigneur veut nous donner. La prière de collecte nous dit « Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité », donc la réconciliation que Dieu nous a faite en son Fils Jésus-Christ, en lui donnant ton propre Fils, tu as réconcilié avec toi toute l'humanité. Augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous sommes donc invités à nous hâter, à être entraînés, empressés, de tendre vers la Pâque. Pourquoi et comment? Tout d'abord, pourquoi? Parce que le Seigneur nous a réconciliés avec lui. Alors que nous étions dans les ténèbres de nos fautes, de nos péchés, il nous a réconciliés dans sa lumière. Et donc, nous pouvons aller vers lui avec amour, c'est-à-dire avec reconnaissance et avec véritablement un amour existentiel, pas un amour sentimental, un amour qui est né de l'intervention salvifique de Dieu dans notre vie. Et les prières continuent. Si nous avons des catéchumènes ce dimanche, l'Église nous dira « Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre ta vie à ceux qui se préparent au baptême. » Il y a vraiment une joie à transmettre la foi. On transmet ce qui déborde de notre cœur, généralement. Et donc, quand on est dans la joie, on transmet cette joie. Et cette joie, elle est vie, parce que la foi est la vie éternelle sur la terre. La prière continue par la naissance de la chair
ils sont des êtres de chair, qu'ils deviennent des fils de Dieu en renaissant de l'Esprit. Donc vous voyez comme nous sommes déjà tendus vers l'évangile où nous aurons Nicodème avec cette naissance d'en haut que le Seigneur a promis, de devenir fils de Dieu alors que nous sommes des fils de la chair, des fils d'Adam, de la glaise, de la terre. Dieu est en train de nous appeler à travers le baptême à devenir ses enfants. La prière des offrandes continue en disant: Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie. Nous sommes heureux de présenter au Seigneur le pain et le vin qui vont devenir le corps et le sang du Christ, c'est-à-dire qui vont devenir ce sacrifice de la croix que Jésus a offert à son Père pour l'humanité, et c'est un sacrifice qui sauve notre vie aujourd'hui. Nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer, ce sacrifice qui sauve notre vie, avec respect, c'est-à-dire avec conscience, vraiment, avec obsèque, et de savoir l'offrir pour le salut du monde. La préface va reprendre des aspects de la lecture de l'Évangile avec la lumière du monde qu'est Jésus-Christ, parce que dans ce dimanche, on célèbre aussi l'aveugle-né, l'aveugle de naissance, où Jésus-Christ est lumière du monde et est venu pour éclairer ceux qui marchent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Et donc on peut prendre cette préface, même si on n'a pas lu l'évangile de l'aveugle-né, parce que elle est en syntonie avec le baptême et la lumière qui nous sont donnés dans l'évangile et dans la deuxième lecture. La préface nous dit: en prenant la condition humaine, ton Fils Jésus a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. La lumière de la foi, c'est elle qui nous guide. La lumière sur nos pas, sur notre route. La parole de Dieu qui n'est autre que son Fils Jésus-Christ, qui est Jésus-Christ incarné, qui a pris notre condition humaine, notre chair. Alors que nous allions comme des brebis sans berger, errants, comme des bêtes que la mort mène paître, un des psaumes. Donc nous sommes dans les ténèbres du péché, de la mort, du non-sens. Et par le bain qui fait renaître, ton Fils a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Donc le baptême de Jésus-Christ, que nous a donné Jésus-Christ, qui n'est pas seulement le baptême d'eau, mais qui est le baptême de son sang versé sur la croix, de son sacrifice sur la croix, parce qu'il vient tuer le vieil homme, détruire la mort dans son corps de chair. Donc il nous fait renaître dans ce bain qui est le baptême, puisque ensevelis avec lui dans la mort, nous sommes ressuscités avec lui. Il donne aux hommes qui pourtant sont nés dans le péché, sont nés dans l'erreur, sont nés aveugles, de devenir vraiment des enfants de Dieu, des enfants de lumière. Et c'est pour ça qu'il chante cet hymne toujours nouvelle, avec les anges, qui est Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Et la prière de communion, à la fin de la célébration, on nous dit: Dieu qui éclaire tout homme venant dans le monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Donc ici, cette joie que nous donne le Seigneur, qui est notre salut, incarné en Jésus-Christ et incarné dans notre vie, il est clair, il nous éclaire tous, et surtout il illumine nos cœurs par une lumière spéciale. Il y a la lumière de la foi, et il y a la lumière de la grâce, la clarté de la grâce. La claritas. La claritas, c'est justement cette lumière qui surgit à Noël, cette clarté nouvelle, celle de l'aurore, du soleil de justice qui se lève. Et pour que nos pensées
et nos actes se transforment en amour pour le Seigneur, et un amour toujours plus sincère, toujours grandissant. Le verset de l'Alléluia, si vous voulez, du chant qui prépare et annonce l'Évangile, qui dit « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus », reprend le verset 16 de notre Évangile. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. » Donc ce verset important, nous le recevons déjà dans l'acclamation à l'Évangile, et nous l'entendrons après. Et si nous lisons le titre donné par le lectionnaire à cet évangile, en rouge, avant la lecture, Dieu a envoyé son Fils pour que par lui le monde soit sauvé. Donc nous avons vraiment cet envoi du Fils par le Père, par amour pour nous, et pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle à travers la foi. Nous sommes dans l'entretien que Nicodème, un pharisien du Sanhédrin, cet entretien qu'il fait avec Jésus de nuit. Il vient chercher Jésus de nuit. Et de nuit, Jésus lui fera ce discours que nous entendrons à la fin de l'Évangile sur la lumière et les ténèbres, sur la vérité et donc le mensonge qui est ténèbres. Et dans cet entretien nocturne, il y a toute une catéchèse baptismale que fait Jésus-Christ à Nicodème sur la nécessité de naître d'en haut, de recevoir une nature qui n'est plus pas de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc il faut renaître à nouveau, et c'est le sens du baptême que nous allons revivre dans la veillée pascale et que nos catéchumènes vivront pleinement dans la nuit sainte, et donc de prendre conscience que dans ce temps de carême, le Seigneur est en train de vouloir faire mourir l'homme de la chair pour faire naître en nous l'homme nouveau. Et pour que l'homme nouveau naisse, il faut que l'être ancien s'en aille, meure. Alors Jésus-Christ reprend une figure importante de l'Ancien Testament, un passage très important du péché du peuple dans le désert, qui murmurait contre Dieu et commence à être piqué, mordu, brûlé par la piqûre, la morsure des serpents du désert. Et donc pour être sauvé, ce peuple, dans le livre des Nombres, Dieu fera faire à Moïse un serpent d'airain, un serpent de bronze, qui sera élevé sur un étendard et que tous seront appelés à regarder. Et ceux qui auront été mordus, en voyant le serpent de bronze sur l'étendard, seront sauvés. Et donc, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, pour sauver le peuple de la morsure, de la mort, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Mais il y a un dépassement dans la figure. Jésus-Christ n'est pas seulement le nouveau Moïse, Jésus-Christ n'est pas seulement plus que ce serpent qui est élevé dans le désert, parce que ceux qui ont traversé le désert sont morts. Ils ont été guéris de la morsure, mais ils sont morts. Alors que là, Jésus-Christ est élevé pour donner quelque chose de plus qui s'appelle la vie éternelle. Lors du rite du baptême, on demande « Que demandes-tu à l'Église de Dieu ?» et on répond « La foi, le baptême ou la foi. » Et que te donne la foi? Que te donne le baptême? La vie éternelle. Donc nous sommes véritablement en chemin vers Pâques, c'est-à-dire en chemin vers la vie éternelle. Donc croire en Jésus-Christ, qui n'est pas seulement, la foi n'est pas une adhésion intellectuelle seulement à des notions, à un dogme, à
toute une encyclopédie, si vous voulez, de savoir religieux, bien plus. La foi est une expérience de salut que Dieu fait dans notre vie. Et nous sommes très peu habitués à voir que Dieu, dans notre histoire, dans notre vie, est venu nous sauver. Il est intervenu dans notre vie. Et donc, la foi naît de ce regard d'introspection sur notre réalité, quand Dieu est venu nous sauver, comme il a sauvé le peuple dans le désert qui était mordu à cause de ses péchés par les serpents et qui a levé les yeux vers le ciel, vers le Seigneur, hein, et d'obéir à ce signe de la croix. Contempler la croix de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est être sauvé. Croire que Jésus-Christ nous sauve à travers sa croix, à travers son élévation, à travers le fait que lui se soit fait serpent. Hein, le serpent est l'image donc du tentateur, hein, et que Jésus-Christ s'est fait péché pour nous. C'est-à-dire, il a pris notre condition de pécheur. Lui qui était sans péché, il s'est fait pécher pour nous. C'est absolument scandaleux et ça va contre toute mentalité religieuse qui dit que Dieu ne peut pas souffrir, que Dieu ne peut pas s'abaisser à prendre notre condition humaine. Hein, parce que la religiosité ne peut pas supporter l'incarnation parce qu'elle ne supporte pas la faiblesse. Et Dieu ne peut pas se faire faible. Dieu ne peut pas se faire rebut de l'humanité. Il ne peut pas devenir le serviteur souffrant. Donc, cette foi-là, croire que Dieu nous a visités dans nos péchés et nous a aimés pécheurs, nous donne la vie éternelle. Parce qu'à ce moment-là, aucune mort n'a plus pouvoir sur nous. Et donc, ce signe-là est le signe de l'amour que Dieu a. Il a tellement aimé le monde, c'est-à-dire Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire les hommes, il les a aimés à la folie. Il les a tellement aimés. Il est allé jusqu'à faire une chose inouïe, donner son Fils unique. Offrir son Fils unique comme agneau immolé à la place de l'humanité, à la place de nous faire souffrir à nous, de nous faire mourir à cause de nos fautes, il a donné son Fils qui est mort à cause de nos fautes. Donc, ce sacrifice du Christ est un sacrifice pour l'amour du Père pour nous et par amour, fruit de l'amour de Dieu pour nous. Et ce sacrifice a été fait, il a été donné de son Fils pour que celui qui croit ne se perde plus, ne soit plus dans les égarements du péché, de l'erreur, de la mort, dans la perdition, mais que nous ayons la vie éternelle. Regardez l'importance qu'a dans ce jour l'annonce de la vie éternelle. Et nous sommes tellement habitués à entendre vie éternelle que ça ne nous dit plus rien et que ça nous dit surtout la vie après la mort, alors qu'il s'agit ici de la vie pendant la vie, mais d'avoir la vie immortelle pendant que nous sommes vivants, à travers la foi. Et Dieu a envoyé son Fils dans le monde. Pourquoi faire? Pour juger le monde? Pour régler ses comptes avec l'humanité? Mais pas du tout. Dieu n'est pas venu pour ça. Parce qu'il sait très bien que nous aurions été tous condamnés. Et c'est pour ça qu'il a donné son Fils unique. Le seul qui pouvait nous racheter, c'était une victime innocente. Nous étions tous coupables, il nous a donné un innocent. Donc, Dieu n'est pas venu pour nous juger, pour nous condamner. Au contraire, il est venu pour nous sauver. Et donc ici, Jésus-Christ fait une catéchèse à Nicodème qui pense que le Messie vient pour régler ses comptes avec l'humanité, pour remettre tout le monde en ordre, et donc pour châtier, pour corriger. Si vous voulez, il y a une attente de justice, de vengeance, qui n'est absolument pas l'attitude de Dieu. Dieu ne se venge pas, Dieu ne juge pas, ne condamne pas. Dieu vient nous sauver d'abord. Après, c'est clair que si nous refusons ce salut, on se condamne tout seul, et c'est ce que dira la parole par la suite.
Mais Dieu nous a créés pour nous sauver, par amour. Il nous a pas créés pour nous détruire. C'est absolument dingue de penser comme ça. Excusez-moi l'expression. Donc, celui qui croit que Jésus-Christ est venu nous sauver par amour, il échappe au jugement. C'est-à-dire que tous nous serons jugés si nous avons accueilli, si nous avons cru ou non au Fils de Dieu. Donc si on croit, on n'est pas jugé. On n'a pas de compte à rendre parce qu'on se rend compte qu'on a accueilli Jésus-Christ. Et donc on anticipe ce jugement, si vous voulez. La foi anticipe sur la terre le jugement de Dieu, c'est-à-dire le pardon de Dieu. Mais la foi, je vous le répète, n'est pas une adhésion intellectuelle à des notions, il est l'expérience dans la vie concrète que Dieu nous aime et qu'il nous aime comme nous sommes. Celui qui ne croit pas, celui qui refuse que Dieu soit venu le sauver à travers son Fils, il est déjà jugé. Parce que le jugement, c'est ça, c'est faire une séparation entre les brebis et les boucs. Tu veux le bonheur ou tu veux le malheur? Tu veux la vie ou tu veux la mort? Tu veux la vie? Tiens, la vie. Tu veux la mort? La mort. Ce jugement, il est pour accompagner, si vous voulez, notre décision. Et donc, si en disant non à Jésus-Christ, je ne crois pas que tu es amour, je ne crois pas que tu es venu épouser ma souffrance, je n'accepte pas que tu sois venu dans la faiblesse humaine, alors on n'a plus de sauveur. On est jugé, on se condamne tout seul, parce qu'on n'a pas cru au Fils de Dieu. Et quel est le jugement? Quelle est cette ligne de démarcation? La lumière est venue dans le monde, on fait ici mention de la création, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quand on fait des trafics, quand on pêche, quand on fait des choses mauvaises, quand on fait le mal, généralement on le fait caché, et on le fait de nuit. Voilà, on le fait de nuit, parce que de nuit on ne se fait pas attraper. Les voleurs volent de nuit, ils ne vont pas voler en plein jour. Comme ça, on les voit pas, tout le monde dort, etc. Donc, si la lumière arrive sur le voleur qui est en train de mettre le pied de biche sur la porte pour l'ouvrir, ah ben forcément, on voit que ses œuvres sont mauvaises. En plein jour, on n'aurait pas vu ça. Mais en pleine nuit, oui. Donc, le jugement, c'est révéler à l'homme, mettre en lumière dans l'homme ce qu'il est et les intentions de son cœur, qu'il est idolâtre, qu'il est esclave de l'argent, esclave de la jalousie, esclave de la sexualité, etc. Et donc, si on n'accepte pas que le Seigneur illumine notre réalité de faiblesse, de fragilité, de péché, eh bien, personne n'a envie de se sentir montré du doigt ou pris à faux, hein, pris à être pris sur le fait, si vous voulez. Parce qu'on préfère nos œuvres à nous, on préfère nos péchés à autre chose. À changer, surtout de mentalité, on préfère rester dans nos péchés que de changer de mentalité. Ça nous fait trop peur que l'Esprit Saint entre en nous et change notre vie radicalement. Et pire, celui qui fait le mal déteste la lumière. Ça nous aide à comprendre l'opposition aux chrétiens, mais aux chrétiens qui sont chrétiens dans les faits, qui ont cet amour de Dieu pour les pécheurs, pour les ennemis, qui ne résistent pas au mal, qui ne critiquent pas systématiquement toute forme d'autorité, mais qui sont comme des brebis conduits à l'abattoir, muettes. Donc si nous ne venons pas à la lumière, et si par exemple dans ce temps de carême, en se préparant à la Pâque, on ne va pas se confesser, c'est simple comme bonjour. Nous voulons rester dans nos péchés. Nous ne croyons pas à la miséricorde de Dieu qu'il a mis dans les mains de l'Église pour nous donner le pardon des péchés. Parce que le pardon des péchés qu'il nous a donné est un nouveau baptême. Un second baptême, disent les pères de l'Église. Et donc, si on ne se confesse jamais,
Ben, c'est clair, on préfère les ténèbres à la lumière. Arrêtons de nous voiler la face derrière une attitude religieuse. Et c'est ça que vient démasquer Saint Jean dans son évangile. D'avoir peur que nos œuvres soient dénoncées. Adam se cache après le péché et fuit la face de Dieu parce qu'il a honte. Parce qu'il a honte de Dieu. Il a peur de Dieu. Donc, comprenez que si nous avons peur de nous confesser, c'est que nous sommes bien enfermés dans le mensonge. Parce que le pardon de Dieu ne dépend pas de la bonté, de la gentillesse, de l'amabilité du prêtre auquel nous allons nous confesser. Et souvent, nous avons peur de nous confesser au prêtre de notre village. Ah non, je ne vais pas dire mes péchés au curé de mon village. Et c'est une erreur. Parce que c'est Dieu qui pardonne. Et tous les prêtres sont tenus par le secret de la confession. Et donc nous ne risquons rien. Cela ne sera pas répété, cela ne changera pas la vision de la personne sur nous. Regardez qu'en famille, les péchés des gens se connaissent, hein. Et pourtant, nous continuons à avoir des relations les uns avec les autres. Alors combien plus dans la foi? Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Celui qui est dans la foi, dans la confiance avec Dieu, n'a plus peur qu'on montre ses œuvres. Au contraire, celui qui veut se rapprocher de Dieu a envie qu'on le corrige, qu'on redresse sa manière de vivre, parce qu'il sait que sa manière de vivre n'est pas selon l'Évangile. Et donc il veut cette nature nouvelle. Il vient à la lumière qu'est Jésus-Christ, à la lumière qu'est l'Église, qu'est la parole de Dieu, qu'est les sacrements, qu'est le sacrement du pardon, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Si moi, je désire m'unir à Dieu, le fait d'aller me confesser, demander le pardon de Dieu, c'est déjà un acte, un signe que je suis en communion avec Dieu. Parce que si je vais demander pardon à Dieu, c'est que je veux garder la communion avec lui. Et Dieu a envoyé son Fils pour nous pardonner, pour nous montrer que lui, il veut maintenir cette relation avec nous. La première lecture, elle, veut nous montrer les étapes de l'histoire du salut. Et nous avons vu la semaine dernière, dans le 3e dimanche, comment Dieu donne à Moïse et à tout le peuple les paroles de vie. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes dans une étape très importante qui est celle de l'exil à Babylone. Et avec aussi le retour de cet exil à Babylone. Le titre donné à cette lecture par le lectionnaire est le suivant: La colère et la miséricorde du Seigneur manifestées par l'exil et la délivrance du peuple. Donc, dans l'exil, on montre la colère de Dieu, c'est-à-dire, ce n'est pas une colère humaine, la colère de Dieu, c'est par analogie, par ressemblance qu'on utilise ce terme, c'est-à-dire un moment où Dieu corrige son peuple dans l'exil. Le peuple profane la maison du Seigneur, il imite la manière de faire des païens, il multiplie les infidélités, et non seulement le peuple, mais les chefs des prêtres et les chefs du peuple. Donc, du plus grand au plus petit, tout le monde abandonne le Seigneur et se conduit comme les nations. Donc, si nous oublions le Seigneur nous envoie en exil pour que on se rende compte que le péché nous a séparés de Dieu, éloignés de Dieu, physiquement aussi, et que le fait d'être mis à l'écart, c'est un temps de guérison. Dans l'Église primitive, ceux qui avaient péché publiquement, donc meurtre, adultère, apostasie, étaient exclus de la communauté chrétienne. Ils ne pouvaient même plus écouter la parole. Ils restaient à l'entrée du lieu où se rassemblait la communauté chrétienne sans rentrer. Et ils étaient là à genoux en se frappant la poitrine et en demandant pardon. Et donc ils étaient en exil de la communauté. C'est un temps de guérison. Par exemple, dans notre société,
La quarantaine, c'est un temps d'exil. On était mis, avant de rentrer dans un pays, pendant 40 jours, dans un lieu à part, en quarantaine, exilé, séparé, pour être sûr de ne pas contaminer tout le monde. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, aussi. Donc, c'est un temps de précaution, de guérison de cette mise à l'écart. Il ne faut pas la voir comme un temps de châtiment. Non, non. C'est une conséquence non pas de la colère de Dieu, de l'injustice de Dieu, de l'autoritarisme de Dieu, c'est une conséquence de nos péchés, de notre séparation de Dieu. N'inversons pas les rôles. Dieu est bon et juste. Nous, nous sommes mauvais. Et nous pensons mal de Dieu. Et donc le Seigneur a envoyé des messagers pour qu'ils se convertissent. Il avait pitié de son peuple. Il s'est pas lassé. Mais eux, rien à faire. Ils les ont méprisés, se sont moqués d'eux. Il n'y a plus de remède. Donc Dieu a envoyé les prophètes. Dieu n'est pas intervenu, comment dire, en taclant par derrière. Et il a envoyé des messagers en disant attention, 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 vous allez vous brûler, attention, tu vas te brûler. À la fin du brûle. Il n'y avait plus de remède. Donc, les Babyloniens ont brûlé la maison de Dieu. Ils ont détruit Jérusalem. Et ils ont emmené tout le monde en déportation en Babylone. Et ceux qui avaient échappé au massacre, ils sont devenus les esclaves du roi. Jusqu'à la domination des Perses. C'est-à-dire qu'il y a eu une fin à cet esclavage. Parce que quand les Perses sont arrivés, un empire incroyable, qui a succédé aux Assyriens, l'empire perse était immense. Il est arrivé aux portes de la Grèce. La bataille de Marathon, justement, a lieu parce que les Perses arrivent. Et c'était une armée immense, avec des éléphants, avec des chars, des armures incroyables. Et donc, les Perses sont arrivés, ont envahi Babylone, et vont libérer le peuple d'Israël. Et Dieu se sert de Cyrus, roi de Perse, pour libérer le peuple. L'image de Jésus-Christ, Cyrus est un païen, mais l'image de Jésus-Christ qui libère son peuple, le fait retourner dans sa terre, entrer dans la terre promise, entrer dans la vie éternelle. Le Seigneur m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a chargé de reconstruire Jérusalem. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Cette invitation, elle est faite à chacun d'entre nous, que nous montions à Jérusalem, que nous rentrions dans la vie éternelle que Dieu est venu nous donner en son Fils Jésus-Christ. Alors on peut répondre avec le psaume, au bord des fleuves de Babylone, quand on était en exil à Babylone, on était assis au bord du fleuve, de l'Euphrate, du Tigre, et on pleurait en se souvenant de la liberté qu'on avait à Sion. Et on avait pendu nos guitares aux saules. Les saules, ce sont des arbres qui poussent le long des rivières. Donc c'était fini. De la même manière que Dieu accroche son arc dans la nuée pour dire la guerre est finie, eux, ils accrochent leur guitare au saule, le saule pleureur, pour dire c'est fini la joie, on ne se réjouira plus. Et donc au moment où on dit on ne peut plus se réjouir, on se moque de nous, de ceux qui nous ont vaincus, et ils nous demandent chantez, chantez, c'est bien les chants d'Israël, ouh, c'est fantastique, c'est joyeux, réjouissez-nous là. Aïe, aïe, aïe. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Comment c'est possible de chanter des chants corses à Paris, alors que les chants corses sont faits pour être chantés en Corse? Les padiers, ces chants polyphoniques corses sont faits pour être chantés par les bergers lorsqu'ils se rencontrent, dans la transhumance, le soir, au coin du feu, et qui font ces appels, et qu'ils se répondent de vallon en vallon. Eh bien, ce chant traditionnel corse est né dans les montagnes, dans l'ambiance des bergers. Donc, on ne peut pas le chanter à Paris, au milieu du métro.
Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas son lieu d'origine, ce n'est pas le lieu où il s'épanouit, parce que il ne chante pas les relations du métro, il chante les relations humaines, les relations euh, hum, avec la nature et avec toute la dimension pastorale et amicale. Donc je vous ai fait cet exemple culturel pour comprendre comment c'est impossible de se réjouir quand on est dans la tristesse. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite t'oublie, d'accord, mais que je n'oublie pas que Dieu m'a créé pour la vie éternelle, hein, que Dieu m'a créé pour la joie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais, qu'elle soit collée, je puisse plus parler et chanter. Si j'oublie ton souvenir, parce que je vais chanter le chant nouveau, hein, comme dit saint Augustin, celui de la résurrection. Et donc le Seigneur nous redonnera la joie. Pour ça, Paul nous dit, hein, nous sommes morts par suite de nos fautes. À cause de nous, c'est pas à cause de Dieu. Dieu n'est coupable de rien de ce qui nous arrive, y compris lorsque nous sommes soumis aux injustices et aux violences des hommes. Nous sommes soumis non pas à la volonté de Dieu, mais à la volonté et à la liberté de l'homme qui est éclairée par le péché et qui fait du mal aux personnes. Et Dieu respecte notre liberté, il n'intervient pas. Parce que nous avons besoin de goûter cet exil que nous sommes éloignés du Seigneur. Et donc, Dieu est riche en miséricorde. Hein. Il a eu un grand amour. Il nous a aimés d'un grand amour. C'est une tautologie, c'est redondant pour dire que c'est important. Dieu nous aime. Nous étions morts à cause de nos péchés et il nous a donné la vie par Jésus-Christ. Donc il nous a ressuscités. Et ce salut, hein, c'est une grâce. C'est pas à cause de nos œuvres, de notre sacrifice, de nos bonnes œuvres. Il nous a ressuscités pour qu'on siège avec lui dans la vie éternelle. Hein. Il a voulu montrer sa grâce surabondante, l'excès d'amour qu'il a pour nous, dans la bonté qu'a eu Jésus pour nous. Quelle bonté, quelle bienveillance de Jésus-Christ, quelle admirable condescendance on chante dans l'exultète de Pâques pour dire merci Seigneur d'être venu nous sauver. C'est par grâce qu'on est sauvé. Par quel moyen? La foi, de croire que Jésus-Christ nous aime et qu'il aime les pécheurs. Ça vient pas de nous de croire ça. Parce que personne ne croit que Dieu s'est fait homme et que cet homme était Dieu. C'est exactement ce que montrent les actes des apôtres. Il a fallu que la Pentecôte arrive, que l'Esprit Saint arrive pour qu'ils croient que ce Jésus qui a été crucifié était Dieu. Rationnellement, religieusement, c'est impossible de croire ça. Si ce n'est pas donné par Dieu, et ça c'est gratuit, ça c'est la foi. C'est un don de Dieu. Ça ne peut pas venir de notre acte, de nos actes. Et donc, on ne peut pas s'enorgueillir de la foi, parce qu'elle ne vient pas de nous, c'est Dieu qui nous la donne, on l'a reçue de l'Église. Et donc, Dieu nous a créés dans le monde pour que nous soyons sauvés et pour que nous faisions des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance. Quelles sont ces œuvres bonnes? De porter le péché du monde. Donc, chers amis auditeurs, réjouissons-nous dans le Seigneur, réjouissons-nous car il est proche. Le Seigneur est venu nous sauver, plein d'amour, que ce dimanche nous garde dans cette joie et nous tende vers la Pâque, sans peur que le Seigneur vienne illuminer en nous ce qui encore est ténèbres et qui doit devenir lumière. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon dimanche dans le Seigneur et je vous dis à la semaine prochaine.